Bonjour les pèlerins. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'étape entre Saint-Jean-de-Pied-de-Port et Roncevaux en passant par Valcarlos. Vous savez déjà que pour arriver à Roncevaux, il y a deux variantes. La route de Napoléon, que nous avons déjà faite en son temps et qui se trouve sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous disposons d'une étape plus confortable, plus courte et plus historique. Cependant, elle est moins populaire parce qu'elle offre des vues moins spectaculaires. Cependant, vous verrez que cette étape est aussi très belle. Allons-y. Nous quittons Saint-Jean par la même route que celle qui mène à l'autre variante. Nous arrivons bientôt au panneau indiquant le départ des deux options. Si nous y allons entre le 1er novembre et le 30 mars, nous verrons que la route Napoléon sera fermée. Par ailleurs, en cas de brouillard, de neige, de pluie ou de forte chaleur, je recommande vivement d'emprunter l'option Valcarlos, celle que nous allons parcourir aujourd'hui. En quoi est-elle différente ? La route Napoléon offre des vues très intéressantes, mais la route Valcarlos présente plusieurs avantages. Elle est plus courte, 23 km au lieu de 25. Elle est également plus facile, puisqu'elle monte à moins de 1100 mètres au lieu des 1400 mètres de la route Napoléon. En revanche, elle est plus ombragée, surtout dans sa partie finale. Et surtout, elle est plus historique. Cette route est le chemin traditionnel utilisé depuis les Romains, qui étaient intelligents et savaient trouver le chemin le plus facile. Petit à petit, nous avancerons toujours par la route. D'abord, sur un demi-kilomètre à peine, sur l'accotement d'une route principale, puis sur des routes secondaires. 7 km après notre départ, nous entrons en Espagne par les magasins Arnegui. Nous serons surpris par ces grandes surfaces à cet endroit, mais la réponse est simple. L'Espagne est moins chère que la France, et de nombreux Français viennent ici pour acheter. Peu après, nous arriverons à Arnegui même. Attention à ne pas aller tout droit, car cela devient la route principale pour les voitures. Nous devons traverser ici la rivière Luzède et continuer maintenant sur sa rive droite. Nous avancerons par des routes secondaires dans la douce montée offerte par la rivière jusqu'à ce que nous arrivions à Valcarlos où nous monterons jusqu'au centre du village. Le toponyme de cette localité fait référence à Carlo Magno car dans cette vallée et à Roncevaux se déroule une partie de l'histoire de la chanson de Roldan. Il s'agit d'un poème de bataille bien connu du Moyen-Âge. En euskera, l'endroit s'appelle Luzède, ce qui signifie longue route, et c'est littéralement ce qu'il nous reste à parcourir aujourd'hui. Après avoir quitté Valcarlos, nous entamons un long tronçon de route nationale de 2 km jusqu'à ce que nous redescendions et traversions la rivière à Ganecoleta. Nous profitons enfin d'un peu de nature, loin des voitures et des camions, sur un sentier ombragé et légèrement ascendant le long de la rivière. De plus, il y a un grand effort d'amélioration de l'itinéraire. On peut voir qu'en de nombreux endroits, le chemin a été débarrassé des troncs et des branches qui tombaient continuellement. Le sol est également recouvert de petits cailloux afin d'éviter la formation de boue sur le sentier sinueux. 2 km plus loin, nous débouchons à nouveau sur la route, le long de laquelle nous marchons encore 2 km jusqu'à ce que nous redescendions près de la rivière. À partir de ce point, l'ascension commence à se faire de plus en plus sentir. C'est à ce moment de l'étape que commence une montée très raide. Il ne s'agit que de 3 km et demi, mais c'est assez difficile. Allons-y doucement, c'est très bien indiqué. Et n'envisagez même pas de passer par la route, c'est beaucoup plus dangereux. Continuons à marcher. Le rythme de l'étape ralentit ici, car nous devons monter 400 mètres en moins de 3 km. Dans une bonne partie de cette montée, nous verrons un pare-feu qui a été creusé dans la montagne pour installer une ligne électrique. Après plus de la moitié de l'ascension, nous toucherons à nouveau la route nationale pour la quitter en quelques mètres. Un peu plus d'1 kilomètre plus tard, nous arrivons à Ibañeta, notre col pyrénéen à 1057 mètres au-dessus du niveau de la mer. À Ibañeta, il y a une chapelle avec une cloche qui rappelle la cloche originale d'il y a 1000 ans qui se trouvait à cet endroit. L'ancienne cloche était sonnée les jours de brouillard pour guider les pèlerins vers ce lieu. À proximité se trouve le monument de Roldan, un personnage qui appartient au poème de la chanson de Roldan que j'ai mentionné plus haut. Il ne reste plus qu'une descente de moins de 2 km avant d'arriver à Roncevaux, où nous trouverons d'abord le refuge des pèlerins. Comme vous l'avez vu, cette étape est un peu plus facile que l'autre variante, à l'exception de la pente raide et de la descente finale. Il ne reste plus qu'à profiter de Roncevaux.
Sur notre chaîne YouTube, nous avons également une vidéo sur ce lieu emblématique pour que vous le connaissiez un peu mieux. Buen Camino!